quand tu es dans une équipe de foot, tu passes le groupe au-dessus de tout. Tu dois tout garder en net. Tedesco, il a tout balancé. En privé. Il l'a allumé. Oui, il l'a allumé, c'est vrai. Il l'a allumé tout de suite. Mais le problème, c'est que... Sans réfléchir à rien. Mais attention, tu parles de Thibaut Courtois à un moment donné. Salut tout le monde, vous regardez le Noyau Dur spécial Euro 2024, spécial Diable Rouge. Et oui, je sais qu'on avait eu quelques commentaires sur les réseaux sociaux en disant ouais, vous parlez beaucoup du foot étranger. Là maintenant, il y a les autres pays. Vous avez parlé de l'Espagne ici, donc je vous invite à regarder d'ailleurs cette émission qui a été diffusée ce jeudi. Non, on pouvait pas ne pas s'empêcher de parler des Diables Rouges. Et oui, parce qu'on était une émission belge, 100% football avec la sauce belge, c'est-à-dire la décontraction, la passion. Parce que encore une fois, je leur avais dit la dernière émission avec l'Espagne de vous revenez quand vous voulez. Eh ben, vous savez quoi, ils sont revenus direct. Je leur ai dit, venez pour la spéciale Belgique. Et donc, du coup, je suis très content de revoir Lens de la 90e. Salut Lens. Salut Malik. Ça va ? Ça va. Toujours heureux d'être ici avec vous trois. Magnifique, voilà. Magnifique. Un grand plaisir avec Alex de Afrique catalane. Écoute, ça a fait plaisir de revenir après cette émission spéciale de l'Espagne, donc incroyable. Et le Big Boss, mon grand chef, celui qui va partir, qui me laisse tout seul, il va partir à Verviers, Max Debras dessus. Salut, on n'a jamais vraiment bougé en fait. Finalement. Tu nous as dit, tu nous invites. Et on est resté. Oui, non. En plus, je vais voir sur les réseaux, il y a d'office un gars qui va dire mais ils ont les mêmes vêtements. Mais oui, non, forcément, les gars. Donc, au moment où on enregistre cette émission, on a fait 2 émissions. On a fait l'Espagne, maintenant on fait les Diables Rouges au même moment. Donc, c'est pour ça qu'ils sont quand même sympas parce qu'ils sont restés pour faire 2 émissions. Donc, encore merci à vous, les gars, d'être là. Parce que tu payes le resto après qu'on est resté. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais sinon, c'est déjà parti. Je le dis à la fin, on ira se boire des coups. Ici qui fait les mangas pas loin, là. C'est pour ça qu'il on avait regardé avant de venir. Du coup, une bonne émission sur les Diables Rouges, vous l'attendiez. Donc, elle commence tout de suite avec le premier thème. On en a beaucoup parlé, mais j'ai envie de vous entendre, messieurs, sur cette sélection de Domenico Tedesco. Et voilà, oui, on sait que la Belgique va affronter ce lundi, le lundi qui arrive ici, la Slovaquie, le premier match, le grand moment pour tout le monde. On va vite revenir sur cette sélection. On en a beaucoup parlé dans les médias, vous avez beaucoup couvert ça du côté de Sud Info, Max. Ouais. Mais quand même, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je te demande d'abord, toi, Lens, cette sélection, est-ce qu'elle est logique ? Dans un sens où est-ce qu'il y a des surprises ou pas ou... Surprise, oui, pour certains, non pour d'autres. Pour moi, oui, la non-sélection de Michy, parce que je pense que quand même, ça fait quelques années qu'il a toujours été là, puis surtout, il n'a jamais démérité en termes de stats. Maintenant, après, ça s'inscrit aussi dans une logique où Tedesco, il a toujours privilégié le garçon de Leipzig, j'ai oublié, Openda, qui, pour moi... Si on devait parler sur ses prestations dans les Diables Rouges, qui ne méritent pas forcément sa place, mais après c'est un autre profil que Romelu Lukaku, un autre profil que Michy, et donc on peut aussi comprendre que Tedesco préfère ce genre de profil-là. Donc c'est pour ça que je dis c'est une demi-surprise. Maintenant, moi la plus grosse surprise, je comprends pas, est-ce qu'ils se sont brouillés ou pas, mais Alexis Saelemaekers, je sais pas, il est titulaire à Bologne, un des meilleurs joueurs de Serie A cette saison, du moins les 2-3 derniers mois. Il se qualifie pour la Ligue Champion avec son club. D'autant plus que maintenant, en plus, Meunier, si c'est confirmé, je vois qu'il n'est toujours pas dans les papiers. On parle toujours de Deman et trucs. Donc, je comprends pas. Pour moi, de base, il devait être dans les 23, dans les 24. Et il y est toujours pas. Donc, pour moi, la grosse surprise, c'est Saelemaekers. Qui, en plus, il a un avantage, c'est qu'il est ultra polyvalent. D'accord avec ça, messieurs, la surprise Michy, la non-sélection de Michy et de Saelemaekers. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut parler de Michy, on peut parler de Saelemaekers, on peut parler de Meunier qui est blessé ici, qui n'est pas encore remplacé. On peut parler aussi de Witsel qui a été rappelé, parce que le gars, il joue dans une défense à 3 avec l'Atlético Madrid. Pour Meunier, on rappelle juste qu'au moment où on enregistre cette émission, forcément, on ne sait pas ce que Domenico va faire, mais oui, ça se présente comme ça. Ajoute Courtois à ta liste aussi. Oui, mais Thibaut Courtois, mais encore Courtois peut-être pour l'entendre dans le groupe parce qu'il y a eu des soucis avec le Capitana, tu peux encore peut-être, mais après c'est le meilleur gardien du monde. Ça fait bizarre. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être contestées sur la sélection actuelle. Bon après, par rapport à Michy, Max, est-ce que ce qui fait plutôt débat, est-ce que c'est pas plutôt le fait de se dire il part avec de base 2 attaquants en se disant oui, si jamais on a une couille entre guillemets, on aura Trossard, mais est-ce que ça franchement c'est la bonne il a des stratégie. solutions en cas de pépin sur le front de l'attaque, ça c'est sûr. Maintenant c'est vrai que la non-sélection de Michy c'est surprenant parce que comme disait Lens, le gars il a pas démérité en sélection. Il marque, c'est un profil intéressant aussi. Et Openda, comme tu le disais très justement, en sélection pour l'instant c'est 0.
Voilà. Très bon joueur à Leipzig, grosse saison, tu peux pas dire le contraire. Mais en sélection, pour l'instant, c'est 0. Peut-être aussi parce que son style de jeu correspond pas spécialement, peut-être à ce que Tedesco met en place et que ça correspond peut-être mieux à Lukaku. Mais ouais, c'est pour moi des choix les plus surprenants. Mais comme je disais, moi aussi, Courtois, je trouve que c'est... tu parles de l'entente dans le groupe, mais à un moment donné, tu vois dans les conférences de presse qu'il y a quand même aucun joueur qui est contre lui, qui se demande tous un petit peu pourquoi on n'a pas trouvé de solution. On sait quand même que ça aussi, est-ce que tu crois que c'est sincère? Est-ce qu'ils ne savent pas quelque chose quand même, les joueurs? Parce que je trouve ça toujours un peu... Si, probablement qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas. Maintenant, quand tu as un gars comme ça, il faut trouver une solution, quoi. Ça s'est pas passé il y a 2 semaines. On parle d'une histoire qui date d'1 an. Ouais. Mais après aussi, tu sais, une solution, ça dépend aussi, enfin, comme je veux dire, on peut faire un pas, mais il faut que l'autre aussi le fasse. Et je pense que Tedesco, depuis le début, il est arrivé et lui, il a un seul mot d'ordre, c'est la discipline et le groupe au-dessus de tout. Et à un moment donné, moi je veux bien, mais Courtois, il se fout comme un peu de la gueule des gens. Je veux dire, il annonce que son forfait 5 mois en avance en disant je n'irai pas parce que je serai pas à 100%, mais t'es à 100% pour jouer une finale Ligue Champions 1 mois avant l'Euro. Il y a des choses moi j'ai vu des likes de tweets sur Twitter, il est dans la provocation constante. Et il y a le fait qu'il est retiré de sa description. Bon, en fait j'ai l'impression que c'est un peu des réactions de gamins, voilà, c'est ultra ça. gamins. Et moi c'est ça qui m'a déçu parce que en plus de ça, sa femme qui en rajoute une couche, etc. Sa famille. Tout ça, mais les gars, vous êtes cons. Ils vont vivre un mois ensemble. Ce genre d'erreur, je suis d'accord avec toi, il doit pas le faire. Oui, mais ça. Mais Tedesco a fait les mêmes au début de l'histoire, en balançant tout à la presse. Quand tu es dans une équipe de foot, tu passes le groupe au-dessus de tout. Tu dois tout garder en interne. Tedesco, il a tout balancé. En privé. Il l'a allumé. Oui, il l'a allumé, c'est vrai. Il l'a allumé tout de suite. Mais le problème, c'est que... Sans réfléchir à rien. Mais attention, tu parles de Thibaut Courtois à un moment donné. Non, moi je suis d'accord avec toi. Tu parles pas d'un gamin qui a 2 sélections. À la limite, tu règles ça vraiment. Tu dois régler en interne dès le départ. Et je crois en fait qu'ils se sont montés l'un à l'autre. Et que j'ai l'impression qu'il y a quand même essayé d'avoir eu un peu de... Il y a un problème d'ego dans les deux côtés. Mais voilà, pour le bien, comme tu dis, du groupe, chacun, je dis bien chacun, que ce soit Tedesco ou Courtois, aurait dû mettre de l'eau dans son vin. Ouais, ça fait et pour le bien de l'équipe nationale. Ou alors, est-ce que Courtois, il en a plein le cul de l'équipe nationale, ça l'emmerde. Ça a été un des seuls aussi à se plaindre du nombre de matchs à répétition, toujours, les vacances. Ça a été un des premiers à le dire. Et peut-être qu'il a plus envie de jouer en sélection, mais alors qu'ils disent tout simplement qu'il prend sa retraite. Oui, mais c'est ça, ou peut-être Lens a un peu raison, c'est ce côté, soit tu l'assumes, tu le fais plus, ou soit, mais tu ne choisis pas les matchs pour dire, je vais choisir que les meilleurs matchs. Ouais, non. En gros, je fais pas les qualifs, etc. Ouais. Moi, je te rejoins aussi, hein, mais ce qui m'a énervé le plus, et d'ailleurs, tu l'as rencontré, Marc Wilmots, que tu as interviewé, on pourrait retrouver d'ailleurs cette très très belle interview dans le site internet de Sudinfo, hein, où Marc s'est confié à toi et il te disait, faut le gérer, Thibaut. Hein. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais les grands joueurs, c'est jamais... Comme tous les champions, mais après, comme je dis, là, on est dans une configuration, et après, Alex, je te repasse le micro, pas de souci. Mais on est dans une configuration où on est dans un tournoi où ils sont amenés à vivre... On peut quand même espérer que la Belgique fera 3 semaines sur 4. On peut dire, ouais, allez, au minimum 3 semaines. Je me dis, le coach, il sera toujours là. Mais le joueur, parce que tu disais, oui, à un moment donné, Thibaut, on peut pas s'en passer. Oui, mais c'est vrai, mais le coach, il sera d'office là. Et donc, à un moment donné, il faut aussi se mettre à sa place. Est-ce que lui, est-ce qu'il a envie de gérer que Thibaut Courtois tout un tournoi? Parce qu'il y a une manière, vous rabibochez, mais tu sais très bien qu'à la moindre petite étincelle, c'est le feu. Et c'est peut-être ça aussi qu'il a pas envie de mettre son énergie là-dedans, à tout checker. Parce que tu ramènes Courtois maintenant, vu le temps que ça a pris. Première conférence de presse, on va pas jamais parler de la Slovaquie, on va parler de Thibaut Courtois. Deuxième match, s'il y a un petit truc... Tu perds tes autres équipiers. Exactement. Les déclarations interposées entre Tedesco et Witsel n'ont pas toujours été non plus... mais je crois que Witsel a un caractère beaucoup plus... Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense malheureusement plus malin et plus mature. Exactement. Alex, je te relance direct sur ça. Justement que depuis que Thibaut Courtois n'est pas là, je trouve que la Belgique est devenue plus un groupe. Il fonctionne comme un groupe sur le terrain et tu vois que les gens se battent les uns pour les autres. Je trouve même Kevin De Bruyne plus libéré actuellement sur un milieu de terrain parce qu'il n'y a que lui qui dirige cette équipe. Mais ça, on ne sait pas si c'est forcément la faute de Courtois, du fait qu'il soit... Moi, je pense que c'est plutôt... je pense que c'est pas Courtois, je pense que c'est Tedesco qui a peut-être aussi créé ce groupe-là. Tedesco, justement, a créé ce lien maintenant. Mais je pense pas que Courtois soit spécialement... D'ailleurs, De Bruyne l'a dit, il faut nos meilleurs éléments. Donc, et ça fait, je pense, depuis belle lurette que... Tout le monde sait que De Bruyne et Courtois, c'est pas les meilleurs amis du monde. Ils se respectent. Ils se respectent et je pense que là, comme nous, connaît les qualités de chacun. Donc, s'il le dit aussi, c'est que je pense que tout le monde espérait avoir une issue favorable
Après, ça se fait pas. On a quand même des gardiens de qualité. Maintenant, c'est pas de la hauteur de Courtois, mais voilà, il faudra faire Mais avec. Castel, il est bon. Hein. Oui, surtout, mais j'ai dit Cels, il est bon aussi. Ouais, Maintenant, Castel, est-ce que c'est c'est Courtois? Non. Mais je pense ce que je qu'ils dis. peuvent faire le tournoi. Ouais. Et on a déjà vu des gardiens qu'on ne connaissait pas ou des gardiens un peu moyens Qui font sortir, qui un se tournoi, révèlent. sortir le tournoi de leur vie. Ouais. Et après, derrière, peut-être s'éteindre. Regarde, Ouais, la dernière bah. Coupe du Monde, on a eu du Amrabat, par exemple, au Maroc, qui t'a fait une Coupe du Monde. Tu te dis, lui, il peut Mais aller pour le partout. même poste, Et après, nulle part. Pour le même poste, je pense que Emiliano Martinez. Ochoa Oui, aussi, c'est ça, la même coach chose. mexicain Ouais, à il y a l'époque. des gardiens comme ça, surtout les gardiens sud-américains, Ochoa, Keylor Navas, c'est les gardiens de compétition internationale. bien Mais Ils sortent Emiliano toujours- Martinez, moi je trouve que. Et, Enfin, bah, ok, tu vas me dire encore qu'il un autre il Sud-Américain. a fait une moyenne bonne saison. Enfin, il y a quand même la Conference League. Hein. Je pense qu'il était avec la Aston Villa en Conference League. Emiliano ouais, c'est Martinez. ça, oui. Mais ouais, c'est pas une grande saison, mais pourtant la Coupe du Monde, il a Ouais, il a été été incroyable. époustouflant, ouais. Et puis, messieurs, on peut vous rappeler quand même, juste pour la petite note positive, pour passer au deuxième sujet, c'est quand même la France est championne du monde sans Benzema où tout le monde crie au scandale. Ouais. Nous, on termine 3e en 2018 sans Nainggolan où tout le monde crie au scandale. Est-ce que on pourrait pas faire un bon tournoi sans l'un de nos meilleurs joueurs? Si. Je l'espère. Honnêtement, j'espère maintenant. Voilà, on connaît aussi l'importance du poste. C'est pas un poste comme les autres. Faut Bon, dire ça aussi. on en discute tout de suite avec justement la composition, l'équipe belge, les forces, les faiblesses. J'en perds un peu ma voix parce que tellement je suis encore ému du fait que Courtois ne soit pas là. Mais non, mais pour revenir sur cette équipe de Belgique, quand on regarde la qualif, donc c'est 6 victoires, 2 nuls, et par rapport à l'émission précédente où on parlait de l'Espagne, eh bien regardez ici, c'est 22 goals marqués, 4 buts encaissés. C'est à nouveau un ratio pas mal. Et là, on voit la dernière compo, hein, celle qui avait été alignée face au Luxembourg. Ben, un avis là-dessus. Est-ce que c'est, encore une fois, à peu près la même question que cette question avec cette émission spéciale Espagne? Est-ce que c'est une équipe qui peut faire un beau parcours? Et si oui, quel parcours? Lens. Sur papier, ouais, je pense quand même quand on voit les noms Meunier, Witsel, Mangala, Onana, De Bruyne, Trossard, enfin je vais pas tout répéter, on a à l'écran, mais c'est quand même du lourd. Maintenant, à nouveau, c'est ce qui se pose toujours comme question, c'est la continuité dans cette équipe. Parce que Vertonghen, je le vois pas sur le papier, il est pour le moment incertain. C'est le patron derrière, Ouais. il est pas là. Courtois, on en a déjà débattu il y a quelques minutes. Meunier, il est toujours incertain, donc on sait pas qui va jouer. Donc Castian, on sait pas s'il va être à gauche, à droite. Au mieux, c'est là où on a peut-être le plus certitude avec De Bruyne. Mais en Même soi, ils n'ont jamais joué à 3. Hein, Et- franchement, Jérémy Doku, Mais ça, je Lukaku, m'en- Trossard. Mais c'est vrai, mais je m'inquiète moins parce qu'on a tellement de munitions. Je pense que c'est notre secteur le plus Donc en certain. gros, la faiblesse pour toi, c'est plus derrière. Ouais, et on sait que c'est lent. la défense dans les gros tournois pour la Belgique, c'est ce qui nous a toujours, ça a toujours été un peu notre point faible. Tu vois, quand on regarde en 2018, c'est bon, non, il y avait compagnie et tout ça, il y a pas de souci, Ouais, mais qui avait quand même fait pas mal enfin, pas mal de conneries, mais qui en a fait une belle contre voilà le ça. Japon. Mais en Enfin, tout cas, je veux dire, toujours un chaque truc. compétition, il y a Ouais. toujours des incertitudes sur notre défense. Une fois, Je suis c'était d'accord. les blessures de compagnie et donc on savait pas si c'était Boyata ou Denayer. Une fois, on sait pas si Van Vermaelen va Buiten, continuer, plus mais loin. c'est toujours la défense. Et donc, je sais pas trop, mais après, voilà, quand on regarde, on n'a pas envie. Il y a peut-être quoi, l'Angleterre qui a peut-être mieux, la France, oui, peut-être l'Allemagne à domicile, parce qu'ils jouent à domicile, mais Portugal. sinon, Portugal, voilà, mais voilà, on est quand même dans le top 5, top 6 ouais, des mais- équipes, donc on a nos chances. Maintenant, faudra voir aussi ce que ça va donner en termes de collectif. Max, avant de donner la parole à Alex, quand tu vois cette compo ou même voilà, de manière un peu plus large, il y a des trucs qui te font peur. Ouais, moi, la défense centrale, c'est compliqué. Il parlait de lenteur, il a raison. Tu parlais de Vertonghen, ok, patron, mais c'est lent. C'est Ouais, très, très très, lent. très J'ai envie de lent. te dire, vous vous souvenez de ce match amical bah oui, il y a quelques semaines contre le Monténégro, l'accélération du joueur c'était- Monténégro ouais, c'était- face à Witsel. Enfin, je veux dire, là, tu te dis, wow. Il faut jouer à 3 alors. C'est la seule solution parce que je Ouais. vois. Parce qu'aujourd'hui, tu as Fass, tu as Witsel, tu as Vertonghen, tu as De Bast, mais je pense De Bast il est pas encore prêt pour jouer. Théâtre aussi qui peut jouer là. Voilà, mais Théâtre S'il s'en remet. qui est blessé, s'en remet, hein, je pense qu'il reviendra pas à temps. Donc, moi, je sais pas. En tout cas, si on part aujourd'hui avec ceux qui sont pour le moment disponibles, moi, je vois pas d'autre solution que jouer à 3 parce que sinon, ça va être Gruyère derrière. Et... Tu veux jouer à 3, toi, Alex, ou- Moi, jouer à 3, non, mais on est capable d'avoir une Belgique qui te fait des matchs de fou, tu vois, du 5-4, du 6-3. On a une défense Dans tous tellement les sens. lente et qui peut être pris dans le dos facilement, mais à côté de ça, on a une attaque qui peut te mettre des buts à n'importe quel moment, que tu peux avoir tes matchs de folie. Tu te dis, tu sais quoi, la défense, tu la laisses comme elle est là, Toujours mais marquer juste un plus goal de de buts plus, que quoi. l'adversaire, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai.
Ouais. Tu peux partir sur ce concept-là parce que. Et du coup, si on reste sur la c'est lent. défense, toi, tu mets qui? Imaginons si on reste dans cette config, parce que c'est vrai que Tedesco n'a jamais vraiment testé la config à 3. Tu mets qui dans cette défense à 4? Parce que là, effectivement, c'est un match amical, du coup. Mais est-ce que tu gardes Fass, tu gardes Witsel, ou alors tu mets Vertonghen? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour un peu assurer... Vertonghen, s'il revient, je mets Vertonghen. Fast, Avec Witsel? je le mets aussi. Non, Witsel, Non. il est trop lent. Witsel, si tu dois jouer dans une défense à 3, ou alors Witsel, tu le fais Non, monter. si tu fais une défense à 4, parce que... Parce que Witsel, si au pire des cas, tu le mets milieu défensif, et alors tes défenseurs montent sur le côté, parce que tu as des défenseurs quand même qui savent prendre la profondeur, tu peux demander à Witsel de revenir un peu entre les deux défenseurs, tu te retrouves avec un truc hybride. Mais il a fait toutes les qualifs avec 4 défenseurs, donc je ne le vois pas faire ça maintenant. Mais donc tu verrais Vertonghen, Fass, Castagne et Meunier, on sait pas. Enfin, Non, on ne sait pas. Moi, je te dis la vérité, je remettrais Castagne à droite déjà, parce que c'est là où il est plus fort. Quoi qu'il arrive, moi, je garderais cette défense-là. Fass et Witsel. Moi, je suis plus sûr de garder Axel que de Fass. Fass, il fait une bourre par match. Par contre, à gauche, je titularise le petit De Kuyper. De Kuiper, il a été Entièrement d'accord avec impressionnant. Max. Ouais. Moi, je me rappelle de pas voir la Coupe du Monde du Sud. Personne ne le connaissait. On l'a mis, il a fait une Coupe du Monde incroyable. Mais surtout que De Kuyper, il mérite vraiment cette sélection. Ça fait quand même plusieurs... Il a fait une saison complète avec Bruges. En plus, on le balance à droite, à gauche. Dans cette défense, c'est lui qui mérite le plus sa sélection. Il a un quick-foot impressionnant parce qu'en dehors de son côté athlétique et tout ça, il a un quick-foot quand tu le vois avec le balle au pied, il est encore très où jeune, il regarde, où il voit le jeu et comment il se projette. Moi, je suis fan du Barça, donc tu vois. Qui ça? Du Barça. Ce qui fait que moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les joueurs intelligents, tu vois. Et De Kuiper est un joueur extrêmement intelligent. C'est un peu pour ça avec Grimaldo, hein, c'est un peu le même. Des joueurs arrière-gauche, qui savent tirer les coups francs, qui savent tout faire. Ils savent tout faire. Ouais, c'est exactement ça. Ils peuvent même aller au milieu et distribuer s'il faut. Moi, je trouve que si Tedesco. Voilà, je pense que c'est un mec qui aime bien aussi des défis comme ça. Voilà, Meunier, c'est dommage. Je pense que ça va être compliqué, mais. Mais vas-y, balance-le. Après, c'est vrai que bon, voilà. Comme tu dis, c'est dommage, mais aller d'un point de vue un peu, je veux dire, pas méchant, mais je me dis, moi, je me rappelle de ce match amical contre l'Angleterre où on se prend un goal à la dernière seconde parce que Meunier se fait dépasser. Je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien de ne pas avoir ces joueurs qui, peut-être dans les vestiaires, font du bien, mais à cause de leur, je sais pas, lenteur, ou même, voilà, Meunier, ça joue en Turquie, enfin. Mais après, il faut voir, parce que quand même, quand on voit comme ça, Witsel, Fass et si on met un De Kuyper, ça me semble... Moi, j'ai toujours, avec ces latéraux très offensifs, je préfère toujours avoir 3 derrière, 3 centraux. Parce que De Kuyper, je suis pas sûr dans une défense à 4 avec Witsel et Fass. Mais tu crois franchement qu'il va changer sa défense? Non, ça va être compliqué, Alors du coup, moi, je mets pas De Kuyper. C'est ça, en fait, j'adore De Kuyper. Tu mettrais qui alors, à gauche? Bonne question. Ouais, il est pas dit. C'est vrai qu'il y a personne. Ouais, il y a personne. Mais alors, moi, c'est pour ça que je disais, c'est le Makers dedans, à droite et Castagne à gauche. Ouais. Moi, c'est comme dans ce sens-là, ok, ouais. Bon, après, on peut faire une croix là-dessus. J'ai l'impression qu'en lisant vos colonnes aussi, Tedesco ne va pas, malgré la blessure. Moi, j'ai l'impression que c'est un mec qui a une idée et pour l'instant, il est pas prêt de la changer. Je rappelle qu'au moment où on enregistre cette émission, forcément, on n'a pas encore d'infos sur ce que va faire Tedesco par rapport à cette blessure de Meunier, si elle est grave ou pas. Bon, voilà, là on fait que des suppositions, mais a priori c'est pas le genre de gars qui déjà n'avait pas besoin d'aller chercher plus de joueurs, hein. Il pouvait en prendre un en plus, il ne sait pas le faire, donc bon. Je crois qu'il aime bien son groupe, hein. Tu disais, ils ont créé un groupe, il veut jouer avec les joueurs avec qui on fait la majorité de les qualifs et il va garder ça. De Kuyper, c'était un peu la surprise, mais c'était inévitable de le prendre. Je crois qu'avec la saison qu'il a fait, il l'aurait pas pris, ça aurait été un peu scandaleux. Mais moi, je pense qu'il va rien changer. Il va bouger des postes pour poste et ça va rester comme ça. Et il va jouer. Et l'absence de Connie de Winter, ça vous dit... C'est bizarre, ça aussi, non? Je sais pas, c'est un joueur qui joue en Serie A, titulaire. Bah, écoute, je sais pas pourquoi. Apparemment, il n'aime pas trop la Serie A. Comment? Apparemment, il n'y a pas trop la Serie A. La Serie A, c'est pas son truc. Ouais, c'est pas son truc, je pense que ça me semble quand même. C'est quoi? En plus, moi, j'ai l'impression que c'est un peu malheureusement le gars qui a eu la mini chance, il a pas pressé de ouf et du coup ça s'est fermé. Exactement, c'est un peu bizarre. Ça. Parce que bon, moi voilà, c'est juste j'y pensais là comme ça, mais moi j'ai surtout, et après je referme la parenthèse, j'ai surtout un gros regret parce que je pense qu'aujourd'hui c'était le joueur qui devait être derrière, c'est Van Heusden. Enfin, ce garçon sans les blessures. Sinon tu parles. Bah ouais, moi je trouve franchement, beaucoup de gens disent que il est peut-être un peu surcoté, surprotégé, et moi le premier. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient eu le même nombre de blessures, qui auraient déjà été mis par terre. Mais je trouve qu'à 100%, ce garçon, athlétiquement, dans ce qu'il dégage, il dégage un leadership. Pour moi, aujourd'hui, ça devait être lui à la place de Wout Fass. Et s'il était là... Hors blessure, Max, tu l'as beaucoup suivi. Hors blessure, tout le monde disait quand même c'était un crack. Blessure, c'est évidemment, mais honnêtement, avec tout ce qu'il a eu, ouais, c'est ça. Je crois que son corps, finalement, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais hors blessure, on est d'accord. C'était le titulaire aujourd'hui. Et du coup, mentalement, ça suit plus non plus. Et tout, c'est un contexte. Le mec, il sait pas faire une saison complète à 100%. À un moment donné, tu peux pas
peux pas prendre le risque de le mettre là. C'est clair, entièrement d'accord avec toi. Mais c'est un regret parce que je pense qu'à 100%, c'est le mec. On a eu aussi un peu genre avec Compagnie qui réussit toujours à élever son niveau. Mais Van Heusden, c'est. Imagine Compagnie sans blessure toute sa carrière. Attendez, les gars, la petite partie historique, on a quand même raté l'occasion d'avoir une défense Vermaelen, Compagnie. À leur prime, je crois que c'est le meilleur duo parce qu'on a beaucoup parlé du duo Piqué-Puyol, hein, parler un peu de la parenthèse espagnole. Et là, en Belgique. Non, c'est vrai. Voilà, on n'a pas été épargné dans les défenseurs au niveau des blessures. C'est vrai que. On a eu parfois des mauvaises surprises. Alors que, sans blessure, la Belgique, en 10 ans, ils ont un 11 incroyable. Très franchement, parce que même entre Eden Hazard ou Kevin De Bruyne aussi, on a commencé une Coupe du Monde avec un Kevin De Bruyne blessé, je pense, ou Hazard qui était blessé. Enfin, il y a toujours eu quelque chose. On n'a jamais arrivé à 100%. Le dernier Euro, De Bruyne était blessé. Bon, Hazard était déjà dans sa phase descendante, mais De Bruyne n'était pas à l'aise. Il a quand même sorti 2-3 matchs. On sentait que sans lui. De toute façon, De Bruyne, s'il a décidé de jouer dans cet Euro-là, je crois qu'on va être intouchable parce que, comme tu le disais, les cartouches devant, on a ce qu'il faut. Et si lui, il se dit à un moment donné qui va les alimenter, bonne chance. Du coup, c'est une parfaite transition parce qu'on va parler maintenant du potentiel MVP, hein, le joueur qui va tout péter dans cet Euro. Alors pour vous, messieurs, donc pour la Belgique, hein, je parle, c'est toujours la séquence un peu MVP dans chaque émission maintenant de cette émission spéciale Euro 2024. Quel est le joueur belge ? Ça peut être un confirmé ou pas du tout, mais qui va vraiment sortir du lot. Moi, j'aurais envie juste pour le côté un peu footix, hein, dire KDB. Même si pas forcément footix parce qu'on le connaît tous, on le suit tous, mais on a envie de dire que c'est sa saison, enfin c'est son moment là. Mais est-ce qu'il y a peut-être un autre joueur ? En fait, t'as envie de dire De Bruyne parce qu'il s'impose comme la réponse, mais c'est déjà MVP, les gars. Ouais, c'est ça. Il arrive là déjà avec ce statut d'MVP. Exactement. Ouais. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. On va pas se mentir, il n'y a pas plus fort que lui. Actuellement, non. Actuellement, non. C'est le meilleur. Sortez-moi un gars aussi déterminant. Il peut changer la phase d'un match. Non, actuellement, et puis, j'ai l'impression que c'est le genre de gars aussi qui, bon, pas épargné par les blessures, mais même quand il revient, il sait gérer ses moments. Comme le disait souvent Sacha, c'est temps fort et c'est temps faible. Ouais. Exactement. Ouais, pour moi, il va accélérer. Il a Kevin De Bruyne et Kroos, c'est les deux meilleurs. De Bruyne un peu plus haut parce qu'il est un peu plus complet. Oui, c'est pas mais même. C'est vraiment les deux qui se détachent de tout le monde, quoi. C'est mais les De deux. Bruyne, il est à la dernière passe. Exact. Ça. Capable Comme de tu marquer. dis, c'est un game changer. Voilà, c'est ça. Kroos, c'est différent. C'est plus du travail de l'ombre. Ouais, c'est sûr. Mais non. Maintenant, dans les MVP dans cette équipe belge, t'as envie de mettre un Doku. Honnêtement. Il dérange. C'est pour ça que j'avais envie de poser cette question parce que j'ai l'impression que c'est quand même le nom qui ressort souvent. Hein. Ouais, mais moi, je sais pas pourquoi on le voit derrière les Lukaku, ouais, moi aussi. Pourquoi je dirais lui ? Parce que je pense qu'il est revanchard. J'ai vu sa dernière interview où il dit j'annoncerai bientôt, vous serez surpris. Bon, peut-être qu'il tease un peu, il veut peut-être un peu briller les pistes. Il parle d'Anderlecht, je suis pas sûr, mais bon, on verra bien. Mais j'ai l'impression qu'il nous prépare du lourd. Et puis Lukaku, sincèrement, c'est une machine à marquer, encore à doubler. On attend son premier tournoi complet aussi. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je dis ça. Parce que j'ai l'impression que ça va être le premier tournoi où il va montrer qu'ok, parce qu'on se souvient en 2022, Croatie, où là vraiment, j'aime pas taper sur lui, etc. C'est quelqu'un que j'aime. Aussi, à chaque fois, il y a quelque chose. Croatie, faut pas oublier, le gars, il venait de blessure. Ouais. Il était nulle part. Mais il rate quand même des buts ouverts. Mais il attend quand même. C'est ça qui est compliqué. Parce que c'est pas une ou deux, c'est trois quand même. Et les gars, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi avec Sacha, contre l'Italie, l'Euro 2021, il a le pied qui tremble. Non, c'est vrai que malheureusement, lui, son histoire avec les compétitions internationales sous le maillot des Diables, ça n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il fait en qualif. Et c'est ça ce qu'on lui reproche un peu. Donc, moi, c'est pour ça que je dis MVP parce que je le lui souhaite. Vraiment, je le souhaite. Alex, toi, t'aurais un autre nom ? Vermeeren. Je sens qu'il y a personne qui le voit venir. Rien du tout. Il va peut-être pas jouer grand-chose. Mais sur la banquette. Mais je te jure, je sais pas, quand je l'ai vu jouer à côté de Onana en double pivot. Et en double pivot avec Onana. Il cherche les likes. Non, mais en double pivot avec Onana, très franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une maîtrise. Ouais, mais ça va être compliqué. Incroyable. Va pas le faire. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai envie de prendre un risque. C'est facile, là, à Lukaku, De Bruyne. Non, c'est pas facile, Lukaku, vu ses dernières compétitions. C'est facile. Moi, je prends des risques, monsieur. Moi, je te dis Vermeeren. Ce sera peut-être De Kuiper, hein. Oui. Voilà, ouais, possible. Oui, c'est pour ça que c'est une question intéressante parce qu'au-delà des confirmés, il y a peut-être des jeunes qui, même si le tournoi de la Belgique s'arrête... De Kuiper, il fait un gros tournoi, je peux te dire que 3 semaines après, il est dans il est au Bayern à la place de Pavard. Bien sûr, parce que là, déjà, vu son profil, son temps de jeu, il vaut 20 millions facile. C'est comme moi, cette position-là, tous les grands... recherché. Real Madrid, il n'y en a pas ?
Non, c'est vrai. Bah, Non, non, Ferland c'est- Mendy a quand même Mais fait une grosse saison, ouais. les arrières- enfin, les latéraux c'est comme quand ça, même bon. les latéraux offensifs aujourd'hui, c'est une denrée tellement rare que un de Keeper, il part pour Mais il est 30-35. capable, il est capable ouais, de partir au Bayern pendant que des Ouais, au bien Real, sûr. hein. Au Bayern, maintenant qu'on a compagnie, il va y avoir la filière belge. Mais non, on va mais- tout ramener. Non, C'est mais possible, vrai. David, s'il doit partir au Real Madrid peut-être. Peut-être qu'il va partir sur le Bayern. Hein. Il a le profil. Hein. Je pense que non, plutôt. après, Moi, je il- pense qu'il pisse plutôt Hernandez, mais bon. Ouais, voilà, bon, c'est après, je encore, pense qu'il faut aller aussi doucement. Il Ouais. est au club de Bruges, à Bayern, faut pas non Parce plus. que- C'est notre pression quand même. Justement, Ouais. tu revenais sur Arthur Vermeeren, magnifique, on dit ouais, transfert à l'Atlético, waouh, nos jeunes s'expatrient vraiment bien, compliqué quand même, hein. Il n'a même quasi jamais joué. Oui, mais ça, c'est pas grave parce que c'est aussi la méthode Simeone de pouvoir intégrer les joueurs. Et donc, il joue pas tout de suite. Et on l'a vu avec beaucoup de joueurs qui Il a arrivent pas joué là-bas. du tout, là. Il a 168 minutes, je pense. Ouais. C'est pas grand-chose. Ouais, Oui, là, non, c'est bien d'être positif, Encore pas, Alex. hein, encore c'est bien. pas. 168 minutes quand même. Hein. T'avais bien préparé l'émission parce que tu les as côtes avant de venir, à mon avis. Moi, Non, je mais ça m'informe. ça a tellement été mentionné dans la presse que moi aussi, en tête, j'ai 168 minutes. Oui, j'ai ça en tête. Ils le disent tout le temps, ils Restez le disent tout le positif. temps. Mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est vrai que vous avez parlé de Lukaku, de Bruyne, Doku, etc. C'est vrai qu'on l'a pas parlé dans les précédents thèmes, mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que la Belgique va faire. On imagine tous un quart de finale, voire peut-être un peu plus, mais il y a, au-delà de ça, t'en as un peu parlé au tout début de l'émission, il y a une espèce de fraternité qui a commencé à se construire dans cette équipe, parce que j'ai l'impression de voir un Lukaku beaucoup plus souriant, décontracté, amusé, un De Bruyne beaucoup plus souriant. Enfin, je sais pas, vous avez vu son goal Ouais, De contre Bruyne, Monténégro. ouais, De Bruyne, moi, ça m'a choqué. Tu vois- J'ai trouvé qu'il était Ouais, il vraiment. était bien. Tu vois, Ouais, quand ouais. on a Ça connu faisait longtemps cette qu'il avait fameuse plus comme ça. génération dorée, moi, ces mecs-là, je les sentais beaucoup plus sur la réserve. Et là, je sais pas pourquoi, je les sens beaucoup plus avec quand même des mecs qui ne connaissent quasi pas, qui sont même plus jeunes. Ouais, mais justement, est-ce que Beaucoup plus j'étais. friendly. Justement, je pense qu'ils sentent cette responsabilité et qu'ils sentent qu'ils ont un devoir aussi d'exemplarité auprès des jeunes. Et surtout, quand on regarde les deux, vous avez cité Lukaku et De Bruyne, on connaît le lien qui les unit tous les deux. C'est les deux meilleurs potes, entre guillemets. C'est le meilleur. Enfin, je pense qu'en sélection, je crois que c'est De Bruyne qui lui a donné le plus de passes et c'est Lukaku qui a transformé le plus de buts sur des passes de De Bruyne. Donc voilà, on sait qu'ils sont très amis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien que tous les deux sont les plus souriants parce que c'est les deux seuls leaders qui restent. Quand vous regardez Onana Mangala, c'est des jeunes. Derrière, il y a que des jeunes. Vertonghen, il est plus sur la Seul. fin, mais ça a toujours été un leader taiseux. Ouais. Tu vois, les derniers gros caractères, Courtois, il est plus là. Compagnie est parti. Vermaelen est parti. Et Hazard, qui était le leader technique et offensif et qui parfois marchait ça se marchait un peu sur les pieds. Ouais. Tu sentais qu'en fait, tu Ouais, disais, moi, pourquoi est-ce qu'on a ces deux joueurs si forts en même temps? Ouais, c'est ça. Et C'est ça qui aujourd'hui, est malheureux, ça a parce libéré que, De Bruyne. encore une fois, bon, on va dire, ouais, le hater Hazard, c'est pas ça, c'est juste qu'il était hyper important, mais j'ai l'impression que dans l'espèce d'une cohésion d'équipe, Voilà. c'était pas ce qu'il fallait. Voilà. On Et voit un sans groupe- parler des Carrasco aussi, hein. Tu vois, Ouais, il y j'allais a te le tellement dire. de joueurs de haut niveau. Ouais, Carrasco. Ouais. Mertens, tu vois, il y avait que en fait, il y Ouais, avait c'est que des seniors, en fait. En vrai, ça fait quand même chier qu'un mec comme Carrasco soit déjà parti. Il l'a fait 2 fois, quoi. Il s'est tapé la Chine, maintenant il est en Arabie. Enfin, alors Mais il que doit le mettre mec, la famille à il peut l'abri, encore on va jouer. dire. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ouais, il c'est gagne juste pas bien. des Parenthèse, tensions, un gros la famille à l'abri. carton orange pour Kevin De Bruyne qui prétexte là, oui, voilà, je gagnerai mieux dans 2 ans. Vous imaginez même pas. J'ai envie de dire, frérot, putain, tu gagnes déjà énormément. Castel vient de signer en Arabie. C'est tout frais. Ouais, mais ça, Après, il y a pas le même salaire que le truc. c'est le seul truc qu'on pourrait encore débattre des heures et des heures, c'est ce côté un peu. J'ai l'impression qu'en Belgique, on n'a jamais été dans le côté un peu compétiteur. On a toujours été, wow, allez, si on fait quart de finale, c'est bien. Bon, allez, maintenant, je vais Ça, en c'est la Arabie. mo- Ouais, mais je vais en ça, Chine. c'est la Mais menta- attention, ça, c'est la mentalité Mais ça fait belge. partie Exactement. aussi de l'histoire. On a fait quoi? Une finale dans toute notre histoire? Ouais, On mais a si gagné- on- on a Années gagné- 80, on a Années gagné- 80, on a fait gagné- des finales en Oui, 86. mais après, ça reste 86, puis après, on remonte 10 ans après, puis peut-être 15 ans. Il y a pas ce truc derrière. Alors que. Il n'y a pas la gagne. Il n'y a ouais, pas ça. cette gagne, alors que je trouve que cette génération qu'on a actuellement, qui est moins bonne que la génération dorée, en théorie, c'est ce qui se dit, je la trouve meilleure collectivement. Et je pense que cette Belgique-là peut faire des grandes choses. Peut-être pas cette Euro-ci. Et pourtant, il y a possibilité. Mais je pense qu'on est en train de préparer une Coupe du Monde aux US avec les jeunes qu'on a derrière qui va être intéressante. Eh ben justement, on va continuer sur cet euro et on va te redonner la parole, Alex, avec les pronos. Pour terminer cette émission, parce que ça passe tellement vite, hein, j'en ai les larmes, hein, franchement. Vous n'avez rien dit sur mon petit pull. On voulait pas te vexer. On voulait pas te vexer. Ah, là, ça regardé avec Alex, je voulais pas te vexer, on s'est dit. Ouais, c'est dit, c'est bon. On lancer les Ouais, pics. non. Bon alors du coup les pronos de cette Belgique à l'Euro 2024. Alex, je te donne la parole pour savoir. Belgique-Slovaquie, ça se joue dans un jour, hein. En l'occurrence le 17 juin à 18h. Belgique-Slovaquie, 2-1 pour la Belgique. ok. Belgique-Roumanie, 3-0 pour 22 la juin. Belgique. 3-0 pour la Belgique. Et Ukraine-Belgique. Un petit 0-0, on fait tourner, on est qualifié. La Belgique, au lieu d'assurer, voilà, 0-0. Ok. Moi je vous donne mes pronos. Je crois que j'avais mis
2-0 Belgique-Slovaquie, 1-0 Belgique-Roumanie et j'ai mis 1-1 Ukraine-Belgique. Ah, vous êtes plus ou moins alignés alors. Voilà. Ouais, plus ou moins, ouais. Pas une qualif folle. Non. Je vous expliquerai pourquoi, mais vous en pensez quoi, les gars, déjà? Donc ça veut dire 2 victoires, 1 nul pour Alex et moi. Vous voyez comment, vous, les pronos? Moi, je pense qu'on va se faire bien peur au début de match contre la Slovaquie. On va encaisser très rapidement, mais on va finir par gagner 1-3 ou 1-2, quelque chose comme ça. Ok, donc La plus ou moins comme Roumanie, Alex. la Roumanie, je pense que ce sera pas un adversaire compliqué. Je pense que ça va être un beau petit 2-0 calmement. Par contre, l'Ukraine, là, on va avoir dur. Mais je pense Même qu'il en va faisant faire tourner, tourner. même, je pense que adversaire très rugueux, très Ouais. dur. Et qui joue très souvent très bien contre des grosses équipes. ouais, Contre la ouais. France, l'Angleterre, ça rend toujours la vie très compliquée aux grandes Ouais, équipes. c'est pour ça, moi, je pense que. Un nul? Un nul 0-0, même peut-être même une défaite. À voir. Moi, je crois qu'en fait, je me souviens, j'avais mis 2-1 Belgique-Roumanie. Non, Belgique. Et donc, Ouais, moi je vous suis totalement. Je vois aussi qu'on prend un but face à Slovaquie. Bah, après, je vois un 3-1. Bah, voilà. En fin de match, Ça dépend si Lukaku il veut mettre un doublé. Voilà, ou pas. exactement. donc, du coup, on part sur 2 victoires, 1 nul pour toi aussi ou... Oui. Pourquoi pas le 9 sur 9, mais très difficilement contre l'Ukraine. Mais je pense qu'on fera 9 sur 9. Ouais, parce que en fait, globalement, je pense qu'on sera tous d'accord, j'ai quand même l'impression qu'en fait, c'est quand la Belgique doit faire le jeu avec cette génération-là, face à des équipes comme la Slovaquie, la Roumanie, j'ai l'impression que ça va être l'enfer, quoi. Ils vont tous être derrière, je me trompe peut-être, hein, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais sur la tactique, et que la Belgique va avoir du mal, un peu comme ce vieux match contre l'Irlande, tu vas me dire c'est un match amical, mais ouah, c'était pénible, t'avais peut-être pas non plus les joueurs, t'avais pas De Bruyne, etc., Lukaku, je pense, mais j'ai l'impression que face à ces petites équipes-là où ils vont faire le jeu, ça va être un peu galère. Bah, si elles sont malines, elles vont jouer. Elle va jouer le contre, dans l'axe. Pas se mais non. mentir, ouais. C'est C'est ça. suicidaire de jouer le coup. Je pense que Tedesco, il va le voir venir. Et si C'est on- à lui de mettre en Si place. l'adversaire il met un 5-3-2, là, avec 2 attaquants qui sont prêts à partir vite fait, on peut se prendre en compte. Donc ça va être En plus, le contre-pressing va être Je crois que la hyper Slovaquie, important. donc le prochain adversaire ici, le premier match, ils sont partis, ils terminent leur match amicaux sur les chapeaux de roue. Je crois que c'est un 4-0 contre le Pays de Galles. Ils ont gagné 4-0 contre le Pays de Galles. Hier, en je match crois. amical. Ouais. Au moment où on enregistre cette émission, c'était hier. Donc Ouais. voilà, je sais pas. Je ne... Ça va, non, ça sera pas facile. Faut pas croire, faut pas sous-estimer. Ouais. Ce sera pas facile, c'est pas parce Non. que ce sont des petites nations, entre guillemets, que ça va être facile. Et nous, la Belgique, on a des fois un peu la tendance à se dire, on sous-estime un peu Oui, l'adversaire. comme on a une équipe Oui, très talentueuse, c'est vrai. Tu vois, Groupe un peu facile, etc. mais en compétition, pour démarrer, on n'a jamais eu facile. Hein. On Non. a toujours Mais moi, fait je reste peur, quand même persuadé que, en fait, ce que j'aime dans cette sélection, c'est derrière, c'est vrai qu'on n'est pas. Moi, je trouve qu'on a quand même pas mal d'incertitudes, mais devant, quand même, j'ai l'impression qu'on pourrait être bloqué au début de match, mais pour une défense. C'est-à-dire Nantes, mais déjà face à Doku et un Luke Bacchio, et puis tu sais, sur le banc, t'as Bakayoko qui va encore venir te mettre la pression. Puis t'as Trossard dans les intervalles qui rendent. Il y a tellement. Et puis t'as De Ketelaere qui peut être très malin dans ses appels. Openda qui peut sortir. Enfin, Ouais, je non, trouve mais qu'on a t'as- tellement de munitions qu'une défense, tenir 90 minutes face à autant de joueurs, il y a un moment donné. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de. J'ai vraiment plus d'espoir, moi, à cet Euro 2024 que Oui. la dernière compétition. Alors, Moi tu vois aussi. quoi? Maintenant, pour terminer l'émission, Demi-finale minimum. demi-finale minimum. J'ai dit d'ailleurs dans. Yann a posé les termes. Ouais, demi-finale minimum. Ouais. Moi je suis. Franchement, Donc, je suis. en théorie, on crée l'exploit contre la France. Ouais. Moi Ouais. je pense qu'on va les sortir, la France. moi aussi. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Demi-finale, minimum la demi-finale. On a une équipe pour aller. Et demi-finale, si on la fait bien, on peut même aller en finale. Mais moi je dis. Il y a je trouve Max que oui. qui va Moi, regarder je le dis- chat. C'est le journaliste qui prend Non, du c'est parce que recul. les- Moi, ils je sont vais dire quelque pessimistes, chose. hein. Tantôt, on a parlé de la mentalité belge. Moi, ce qui me déçoit, on est supporter, on va à l'Euro, on y va pour gagner. Mais oui. Moi, je vois la Belgique en finale, au penalty. Voilà. Et puis après. Mais tu le fais Ça décidera. en Et là, on dira, mais merde, il fallait Oui. Courtois. tu le fais pour être optimiste ou tu le fais parce que. Non, Tu le penses franchement, vraiment je pense que on est moins attendu que les compétitions précédentes. C'est notre avantage. C'est vrai, ouais. On est moins attendu par les grandes nations. hein, je parle, hein. Exactement. Donc, on a rien va à toujours perdre, en faire fait. peur aux Je suis plus entièrement petites d'accord avec toi, nations. c'est pour ça que je dis Donc, demi. notre avantage, si on passe et qu'on prend une grande nation, je pense que là, on a vraiment un coup à jouer. Exactement. Parce que même la Coupe du Monde au Qatar, on était toujours attendu. Mhm. Là, on l'est beaucoup moins. Ouais. Donc, c'est un super avantage. Et je pense que c'est sur ça qu'on va faire la différence. Donc, c'est Voilà, pour ça qu'en fait, et vous avez exactement bien analysé la chose. Je pense qu'en fait, le vrai défi de cette Belgique ici, c'est d'abord les poules. Ouais. Parce que là, c'est Ouais. des adversaires soi-disant moins forts. Ouais. Et après. Tout mais peut c'est arriver comme en tu fait. dis, Après, c'est tout du peut arriver. bonus. Mais Et, oui, sur un match, tu peux faire Moi, la je trouve différence. que ce match référence, enfin, c'était le premier match
ou le deuxième de Tedesco face à l'Allemagne. Je trouve en fait qu'on peut retrouver cette Belgique face à une grosse nation. Exactement, sans complexe, et des jeunes qui ne calculent pas en fait. Tu vois, il n'y a pas cette pression, comme ils ont De Bruyne, Hazard sur le terrain et Lukaku qui sont dans la forme de leur vie, ils doivent absolument gagner. Là ici, si ça ne va pas, on dira ok, Onana, Mangala, c'était leur premier tournoi, Bakayoko, et donc ils pourront jouer sans complexe. Et là, je pense qu'on peut être très dangereux. Et tu fais bien de mentionner, parce qu'on n'en a même pas parlé de ce jour-là, Onana. Je pense qu'effectivement, on sera tous d'accord pour dire que c'est le futur grand leader, et lui ne se cache pas. Exactement. Il dit, on a un bon groupe, on a les jeunes, on a de l'expérimenté. Let's go pour il a gagné quoi. Et puis il n'y a pas de grosse nation qui sort vraiment du lot non plus, je suis désolé. C'est très homogène cette fois-ci. Parce que je mettrais quand même l'Angleterre. Il y a des favoris, mais la France, parce que sur la forme, il a raison. Il y a du Foden et tout ça, mais après sur l'état de forme en soi, ils ont joué une première ligue, une coupe et tout ça, des ligues des champions. Ces joueurs-là ont une intensité de dingue. La France avec Mbappé qui est pas au mieux de sa forme. Le fait d'aller au Real va moins. Ça va l'aider les ailes. Mais après derrière la défense, je suis désolé, j'ai regardé les 2 matchs de la France avant. C'est pas terrible. Le jeu n'est pas proposé. Moi, personnellement, l'équipe favorite, il y en a 2 pour moi. L'Allemagne à domicile et le Portugal. Voilà. Sur papier. Et surtout le Portugal. Ça ferait mal pour nous, quoi, avec Roberto, quoi. Exactement. Et surtout le Portugal, dont on parle très peu aussi, et Roberto Martinez qui mène son petit bout de chemin très tranquillement, sans faire de bruit. Attention à eux, t'as raison, attention à eux, parce qu'on n'en parle pas. Là où on parle beaucoup de l'Angleterre, et moi je trouve l'Angleterre sans Grealish, sans Rashford, que je ne vais pas rentrer dans le débat. C'est les polémiques en Angleterre. Ça commence déjà, les médias autour, la non-sélection de Grealish, ça a surpris. Ça date, je pense que cette sélection-là, je pense qu'il y a une espèce de hype négative autour du coach, où c'est vrai que quand t'as une sélection pareille et que t'as un coach qui est là depuis tellement longtemps qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Mais le coach est déjà décrié depuis le départ aussi du côté de l'Angleterre. Mais c'est ça, l'Angleterre, il y a un truc malsain derrière cette sélection qui fait que je m'inquiète pas trop. Et la Belgique, c'est ça. Le Portugal, tu peux craindre le Portugal. Tu peux craindre la France parce que sur un match, ils peuvent. La France, faut toujours les craindre. Ils sont. Et après, t'as des équipes qui sont un peu moins recherchées. La Turquie qui a une bonne sélection, la Suisse, l'Espagne. C'est très homogène. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que quand l'équipe dans cette phase, la phase finale là, va tomber sur la Belgique, en l'occurrence une grosse nation, elle va pas non plus se dire celle-là, on va devoir un peu comme ce qu'a fait la France en 2018. C'était un jeu. Voilà, ils l'ont fait comme avec leur force, c'était de se dire on va faire bloc, on doit mettre un goal puis après on fait bloc et on les laisse venir. Ici je crois que eux ils vont vouloir jouer ces grosses nations contre nous. Face à une grosse nation, ce sera un match ouvert des deux côtés. Et c'est tant mieux pour nous. Parce que je pense que c'est ce qui nous convient le mieux. Eh ben on verra ce qui se passera, messieurs. Pour terminer cette émission, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Est-ce que vous pensez que la Belgique peut atteindre les demi-finales comme Lens le mentionne, ou simplement, même comme le dirait Alex ou même ici Max, est-ce que la Belgique peut aller en finale et gagner au tir au but sans Courtois? Eh oui, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne Noyau Dur, l'émission où on parle de football de l'Euro 2024 avec des passionnés de football, des youtubeurs. D'ailleurs, merci à toi Lens, youtubeur de la 90e. Je le rappelle, la 90e, c'est sur YouTube aussi et on parle de football belge, de football international et on invite aussi de très très bons invités. Je vous invite à aller regarder l'interview exclusive de Chancel Mbemba, c'est vraiment top. Celle de KMB aussi, plein de sincérité et tout. Donc allez-y sur la page YouTube de la 90e. Merci à Alex d'être venu aussi, à la frite catalane. Si vous êtes fan du Barça, vous êtes en Belgique, mais pas obligé de vous taper l'espagnol. Vous avez un compte francophone qui parle du Barça là-haut. On est bien en plus. Sauf quand il faut parler du Real, là, il n'y a pas d'objectivité, mais bon, si vous êtes fan du Barça d'office, vous allez kiffer. Il y a totalement de l'objectivité, on est juste plus fort, c'est tout. Il faut assumer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est qui ce monsieur? Il clôture très bien l'émission. Il est habité, je connais pas. Et surtout, si vous voulez avoir les meilleurs articles de foot local, même foot, tout simplement belge, c'est Maxime Debras, Sudinfo. Bon, merci. Maintenant il va s'exiler du côté de Verviers, mais il va revenir. Moi tu m'invites, je viens. Direct. Promis, juré. Pour l'Euro encore. Ça va, on va faire ça. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette belle émission spéciale Diable Rouge et on espère tous une belle victoire des Diables pour ce premier match et un bel Euro. Et on se retrouve très vite pour une autre analyse d'un autre pays durant cet Euro 2024. Ciao, ciao.